sommes des hyènes. Nous partageons le peu de chair qui reste sur le cadavre de Madame Bovary. Nous sommes tous des hyènes passionnées. Faire un apéro de famille sans parler du vaccin, hein? Ah ouais, t'avais même pas fini les curlis, y en a déjà un qui démarre. Ouais, mais l'ivermectine, et l'hydroxychloroquine, et les métadonnées rétrovirales en double aveugle, oh, t'es vendeur chez Decathlon. Si j'ai une galère avec une tante Quechua, je te mets un texto. Mais c'est pas avec ton CAP hôtellerie que tu vas résoudre une crise épidémiologique. Alors rassieds-toi, profite des curlis, je connais ton niveau scolaire, d'accord? On était ensemble au collège, quand on a commencé les équations à deux inconnus, t'avais des spasmes mais tu vomissais sur la table. Donc reste tranquille. Ouais, mais on sait pas ce qu'il y a dans le vaccin. Tu sais pas ce qu'il y a dans le coca. Ta gueule. On sait pas ce qu'il y a dans le vaccin. Toute la journée, ça tourne au glyphosate, ça sniffe du Monsanto, ça envoie les enfants au McDo. On ne sait pas ce qu'il y a dans le vaccin. Même s'il y a de l'huile de vidange dans la seringue, t'es plus à ça près, mon gars, vas-y. Hein. Enjoy le troisième bras, kiffe. Légèrement la tête. Pour la première fois, elle détacha son regard d'Hervé Joncourt et le posa sur la tasse. Lentement, elle la tourna jusqu'à avoir sous les lèvres l'endroit exact où il avait bu. En fermant à demi les yeux, elle but une gorgée de thé. Imagine un spectacle avec des dessins, de la musique, des chants et une histoire. Imagine un spectacle où les enfants décident le titre, décident des personnages et des surprises de nos aventures sur scène. Ce spectacle, c'est Mini New. Et je suis venu avec une fille sur Paris, on devait faire du shopping ensemble, celle qui conduit, je me souviens. On cherche une place, il y a une place qui se libère devant nous, elle bloque, elle me regarde et elle me dit tu peux le faire. Sauf qu'on est à Paris, il y a un mec derrière nous, il a pas le temps et il klaxonne et il nous insulte. Donc on sort pour faire l'échange, sauf que le mec derrière, il croit qu'on sort pour se taper. Donc il sort aussi. Et lui, il sort avec un cric, parce qu'il veut vraiment se taper. Et au moment où il sort avec son cric pour se taper, nous, on rentre dans la voiture. Et j'ai vu qu'il était perdu de ouf, tu vois. Et il a pas voulu perdre la face. Du coup, il a changé une roue.
C'était une si belle soirée, si prometteuse. J'étais entouré de gens que j'aimais. Ma sœur chérie, Catherine. Hartford, mon bras droit. L'administrateur du théâtre, si loyal. Mon assistante de direction, si dévouée. Georges, le critique littéraire le plus engagé d'Angleterre. Et pourtant, mon meurtrier est forcément parmi eux. Alors qui m'a assassiné? Je trouverai, monsieur Somerset. Faites-moi confiance. Je trouverai. Merci, Doyle. Et si c'était vous? Messieurs, bonsoir. Je vous propose ce soir de revisiter l'histoire de la femme du 20e au 21e siècle. Car la femme est un musée. Et comme pendant les journées du patrimoine aujourd'hui, c'est porte ouverte. Dans cette rétrospective, nous découvrirons la vie quotidienne de 3 lignées de femmes sur 4 générations. L'esprit humain est capable d'accomplir de véritables miracles. Le mentalisme, c'est se connecter à l'autre. C'est écouter ce que l'autre dit, même lorsqu'il ne parle pas. Et nous avons au fond de nous-mêmes d'incroyables capacités qui ne demandent qu'à être réveillées. Et devant vous, vous voyez un grand écran blanc, juste devant vous. Dans les années 30 à New York, certains artistes proposaient d'étranges spectacles. Ils semblaient capables de lire dans les pensées, de prédire le hasard, et de repousser les limites du corps. Imaginez toutes ces performances rassemblées sur une même scène. Imaginez un voyage dans le temps au cœur du mystère. Venez découvrir en famille ces fabuleuses histoires et ces merveilleuses expériences avec Victor Vincent dans Mental Circus. t'aurais prévenu. Oh, mais qu'est-ce que j'ai peur. Good morning, Ryder. Vous êtes en direct avec Vince Fontaine. Let's go.
croyiez savoir quelque chose, vous pensiez voir loin, au-delà même de l'horizon. Mais méfiez-vous des montagnes. Elles se déplacent. Quand vous lisez, ne vous arrêtez pas uniquement sur ce que pense l'auteur. Demandez-vous ce que vous en pensez. Soyez vous-même. Tous les autres sont pris. Plus vous attendrez, moins vous aurez de chances d'y parvenir. Ne vous résignez pas. Évadez-vous, sortez de vous-même, quittez la route. La vie n'est pas une promenade. Soyez audacieux. Heureux sont les hommes libres, mais libres sont les hommes courageux. Carpe diem. Carpe diem, carpe diem. Saisissez les opportunités. Faites de votre vie un chef-d'œuvre.